Bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Vous entendez peut-être un petit peu de musique derrière. Nous sommes au cabaret La Belle Entrée. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci de nous accueillir Je vous en prie. pour ces belles festivités. Bon, là on est dans les loges. On va avoir le temps de voir qu'il y a une petite répétition en visio d'ailleurs et on C'est y ça. reviendra. Mais d'abord parlons un petit peu de ces coulisses et donc de ce spectacle. C'est le spectacle French Touch un tout petit peu revisité pour ce réveillon du 31. Alors, le spectacle French Touch, c'est le nouveau qui a démarré en septembre dernier. Donc, le spectacle, ce sera celui du réveillon. Ce qui change au réveillon, c'est effectivement l'ensemble de la soirée. C'est-à-dire qu'on est sur une soirée festive, on a un menu de fête, un menu de réveillon, et puis après, les gens pourront danser, il y aura les cotillons, etc. Mais les gens viennent voir ce nouveau spectacle qui a démarré. Donc, effectivement, là, on leur présente ce spectacle, et on est déjà complet depuis plus de 2 mois. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce genre de spectacle. Il y a toujours un public assez fidèle en fait pour ces réveillons autour des cabarets, des cotillons. Ça attire toujours en fait. Alors oui, ce qui est très étonnant, c'est il y a un noyau, comme on peut dire, un noyau dur de gens qui vont venir quasiment à chaque réveillon. Ça représente, je sais pas, peut-être 30-35%, j'ai du mal à dire. Et puis après, il y a tous les ans, on fait complet, mais avec des gens qui tous les ans sont nouveaux. Et c'est ça qui est intéressant. En plus, on a une chance. Alors, j'espère que les autres cabarets vivent la même chose que nous. Mais le public se renouvelle et se rajeunit. On a souvent tendance à dire le cabaret, il y a un côté, une notion un peu poussiéreuse, etc. Il faut que les cabarets aussi se remettent en question, sachent faire le boulot, comme on dit, et proposer des choses un peu modernes. On essaie de le faire, nous, à chaque fois qu'on fait un nouveau spectacle tous les 2 ans. Mais justement, ça permet d'avoir un public plus jeune. D'ailleurs, je vous invite à venir le voir, le spectacle, puisque vous êtes plus jeune, vous, que le public traditionnel. Ah mais méfiez-vous, je suis peut-être beaucoup plus vieux qu'il y paraît. Oh là Des jeunes, des vieux, on le disait, c'était précisément ma question. On s'attend effectivement à un public parfois un peu plus âgé. Qu'est-ce qui explique ce renouveau du public et donc des publics parfois un petit peu moins habitués à venir maintenant? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le fait que... J'en profite, continuons d'avancer Ah un petit bah, peu on pour y va, découvrir ces ouais, loges. ouais, Mais bah, vous me vite. disiez, Bah, oui. tout ça, c'est French Touch. Hein. C'est ça, donc tout ce que ça vous permet voyez, de découvrir en même ça temps. en fait partie. Et pour répondre à votre question, ce qui fait ce changement, c'est qu'il a fallu que les cabarets se remettent en cause à un moment et arrêtent de dire cabaret, c'est que de la plume, de la paillette, etc., du French cancan. Évidemment qu'il en faut parce que les gens viennent chercher ça. Mais sur 2 heures de spectacle, on vient pas chercher que ça. Et si on veut attirer un public un peu plus jeune, alors il faut proposer d'autres choses. Il faut peut-être un peu plus d'humour, un peu plus de recul sur ce qu'on envisage. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis aussi être créatif et novateur. Nous, par exemple, on a plus de 90% du spectacle avec des musiques originales, avec des images originales, puisqu'on a de la vidéo aussi. Tout ça, c'est très important. On n'est pas que à proposer des vieilles musiques que les gens connaissent, qu'ils aiment bien, certes, mais si on veut renouveler, il faut se renouveler. Et on le disait, donc ça passe aussi par de nouveaux spectacles, de nouveaux artistes. Bien sûr. Il y a Frank Zavata, donc oui. on va pas parler que de lui effectivement parce qu'il y en a beaucoup des artistes qui se produisent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Donc de la magie avec Frank Zavata, mais quoi d'autre? Alors Frank Zavata, lui, va nous faire ce qu'on appelle du rollabola. C'est un numéro très équilibriste, très particulier et impressionnant. On a effectivement de la magie avec Miller Larsouille, qui est un magicien qui vient du coin. Qui est du et Cru, oui, effectivement. Voilà, et avec lesquels on travaille depuis quasiment le début. Et puis, eh bien, il y a des danseuses qui nous viennent d'un peu partout, des danseurs aussi, et toute une histoire. Nous, on tient beaucoup à ce que, à chaque fois qu'on fait un spectacle nouveau, on raconte une histoire et pas seulement une suite de tableaux différents les uns des autres. Alors là, on est un petit peu dans la pénombre, Et oui, je on vous sort des l'avoue. coulisses. Puisqu'on sort de la coulisse, on est en pleine répétition, visio-répétition. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et là, on arrive en salle. Et donc visio-répétition, puisque notre artiste du jour, en fait, qui se produit donc depuis le sud de la France, elle vient en fait pour le spectacle qui ne sera pas donc ici, à la Belle Entrée, c'est ça. mais au Sable d'Olonne. Alors, c'est ça. En fait, Jade, donc, fait répéter. Elle, c'est
une de nos danseuses, de nos répétitrices régulières ici à Saint-André. Donc elle sera, Jade, dans le spectacle ici. Et elle fait répéter en ce moment Alexandra, qui est une artiste qu'on connaît depuis très longtemps, qui est une danseuse qui vient du Lido d'ailleurs, et qui va être pour le réveillon du 31 décembre qu'on fait à Olonne-sur-Mer, puisqu'on fait 2 réveillons depuis maintenant un petit moment. Et donc elles sont en train de répéter le spectacle du réveillon. On est sur les calages, j'allais dire, de fin de spectacle. On a déjà prévu un peu toutes les plumes, etc. Comment tout ça va se passer. Mais voilà, on est sur des réveillons sur des répétitions, pardon, assez précises et, j'allais dire, personnelles, quoi. Mmh. Et côté salle, justement, donc on le voit, hein, la salle n'est pas encore tout à fait drapée et appareillée pour ce jour un peu particulier. On est dans les couleurs habituelles, hein, qui sont toujours très chatoyantes. J'avais une question par rapport à l'organisation. Qu'est-ce que ça vous oblige à voir, à anticiper? Déjà le traiteur, est-ce que vous prenez le même que d'habitude? Est-ce que les choses changent? Comment vous fonctionnez en fait? Alors nous, on a une chance quand même, c'est que depuis un petit moment maintenant, on a un cuisinier qui travaille vraiment avec nous. Et ce cuisinier en question, lui, il n'est pas traiteur, il est juste notre cuisinier. Donc c'est lui qui nous prépare l'ensemble des menus, des choses. Et là, on a établi avec lui, puisqu'on fait ça à chaque fois, un menu de fête pour le réveillon. Donc lui, il va travailler sur ce menu. On a déjà travaillé en amont sur l'élaboration du menu, la présentation, les produits, etc. Avec cette difficulté aujourd'hui, hein, qu'il y a des produits un petit peu plus compliqués à avoir. Bien sûr. Voilà. Et puis, il y a toujours, même si c'est un petit peu non dit, il y a toujours un aspect sanitaire à avoir, lié notamment à cette épidémie de Covid. Alors, on n'a pas de réglementation proprement dite, mais nous, on s'efforce de proposer aux gens des choses et une façon de se comporter dans le cabaret qui soit dans ces normes-là sanitaires. On a Oui, toujours des gels hydroalcooliques. voilà, du gel hydroalcoolique, des choses comme ça. On fait très très attention à ces choses-là parce que si on veut que ça marche bien, on a intérêt à faire ça. On a intérêt à faire en sorte que tout se passe de cette façon-là. Et toute dernière question rapidement, en 2 mots. Allons-y. Donc c'est complet pour ces séances-là, mais néanmoins vous continuez tout au long de l'année aussi à accueillir les gens. Comment on peut faire pour s'inscrire? C'est ça. Alors, pour s'inscrire, on réserve. C'est comme un petit peu, j'allais dire, comme quand on va au restaurant ou à un spectacle lambda. On réserve sa place, tout simplement. On a des billets cadeaux, j'en profite pour le dire encore, puisqu'on est en période de fin d'année, fête de Noël. Les gens s'offrent beaucoup les billets cadeaux de la belle entrée. Et après, les gens, ils réservent leur place et ils viennent à peu près au moment où ils veulent, en fonction de nos dates d'ouverture, évidemment. Et ils ont le spectacle toute l'année. Nous, ça fait 11 ans qu'on est ouvert. Et donc, on fait entre 80 et 100 dates par an, sans spectacle, tout au long de l'année. Donc, les gens se calent sur ces dates qu'on prévoit. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Loup. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. On va se quitter là-dessus. Et oui, c'est déjà la fin de ces Vendée en direct spéciale fête. Mais en tout cas, on se laisse sur les répétitions. On va s'installer, Jean-Louis. Ah ben moi, il n'y a pas de belles fêtes à vous et surtout une belle année sur TV Vendée. Merci. Allez, place à la fête.